Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre. Elle s'appelle Catherine Kosmala. Et j'ai vraiment un énorme plaisir, un immense plaisir à l'accueillir parce que c'est pas la première fois qu'elle vient. Première fois sur ce plateau. En revanche, on a déjà fait au tout début d'ABC Talk une émission ensemble. Bonjour Catherine. Bonjour Quel Marc. bonheur. Mais quel bonheur partagé. C'est Merci, incroyable. merci. J'ai suivi votre histoire, j'ai suivi évidemment votre parcours de vie, j'ai lu vos ouvrages. Le deuxième vient de sortir et ça s'appelle À l'écoute des esprits. Voilà l'ouvrage en question, Catherine Kosmala, Communiquer avec le monde invisible. Alors, ça va susciter des réactions. Oui. Parce que ce que l'on va vous montrer là dans quelques instants peut vous interroger, peut également vous permettre aussi d'argumenter autour de vous et peut-être de trouver des sujets de discussion qui feront polémique. Bien sûr, mais tout est juste, quelque part. Quelle que soit la façon dont on aborde les choses, le principal, c'est de se questionner. Bon. Vous êtes en contact avec les mondes subtils, comme on dit. Oui. Vous savez qu'ici, je fais une petite parenthèse parce qu'on a un téléphone céleste. Je vous l'envie. Hein, et qu'à tout moment, vous pouvez appeler les instances célestes. Trop bien. Bon, voilà. C'est un petit joke qu'on a ici. Non, mais on va parler bien sûr de votre histoire, on va parler de votre expérience, on va parler également de ce que vous faites au sein d'une association qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. C'est ça. C'est ça, l'IFRES qui existe depuis, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créé en 1996, par Laurie Dutoit et Joël Uri, et puis d'autres personnes à l'époque qui font plus partie de la troupe aujourd'hui, et qui aujourd'hui continuent les recherches pour essayer de mettre en évidence, on ne parle pas de preuves, parce qu'on aux yeux de la science, c'est quelque chose de compliqué, mais essaie de démontrer la survivance de la conscience après la désagrégation du corps biologique. Ouais, c'est ça. Et c'est tout l'enjeu. C'est plus que philosophique même. Oui, et en même temps, on sait que c'est aussi une façon d'appréhender la vie. Donc on peut mettre ça sous la philosophie, peu importe la sémantique, j'aurais tendance à dire. Le principal, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Il y a des récurrences. Depuis 30 ans, il y a une récurrence. D'ailleurs, l'IFRES ne cherche plus à démontrer la récurrence, puisqu'il y a des milliers et des milliers d'images qu'on appelle anomalies au niveau de l'IFRES. La recherche de l'IFRES est maintenant essayer de montrer des interactions intelligibles, je dirais, entre ce pont entre le monde subtil, comme vous l'appelez, et notre monde incarné. Alors l'IFRES, c'est l'Institut français de recherche et d'expérimentation Spirit, qui existe maintenant depuis une trentaine d'années. Et alors ils ont mis en place une espèce de machine, c'est un peu retour vers le futur. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai, on va voir les images, vous allez voir. Et l'idée, c'est quoi à la base? Vous l'avez dit, c'est de démontrer la survivance de l'âme? Voilà, de la conscience, de l'âme, de l'esprit, voilà, peu importe le vocabulaire. Oui, effectivement. Et de la matérialiser. Et de montrer, peut-être, hypothèse, que la pensée peut effectivement influer sur la matière. Ouais. Puisque les êtres désincarnés n'ont bien entendu ont un corps qu'on n'est pas encore capable d'aborder, ce qu'on appelle le corps subtil, qui est une matière particulière qu'on n'a pas encore pu démontrer, j'espère qu'on pourra un jour, et qui effectivement n'ont plus d'organes. Donc cette impression qu'il y a dans la brume, on peut imaginer, et Julien, mon fils, l'exprime comme ça, que ce soit la pensée qui puisse agir sur la matière, et donc nous laisser ce qu'on appelle des anomalies. Alors, on s'est rencontrés une première fois avec Catherine et je vais montrer évidemment cette petite image qui va s'afficher sur l'écran. Voilà, c'était la première émission qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, qui est sur le site. Hein. Si vous tapez Catherine Kosmala, vous verrez cela. Le premier livre s'appelait « Je suis là ». C'est un très beau témoignage qui raconte l'histoire de Julien. C'est ça. Julien, c'est votre fils qui avait 25 ans et qui est parti en 2014 des suites de cet accident de moto que vous décrivez très très bien. Vous décrivez d'ailleurs dans ce livre, moi ça m'avait profondément ému, touché, impacté aussi, parce qu'on ne peut pas, personne ne peut se mettre à la place d'une maman, mais très clairement vous raconter toute l'histoire jusqu'au moment où vous vous dites au revoir pour vous retrouver quelque part dans un autre lieu géographique où il ne viendra pas évidemment puisqu'il y aura l'accident. C'est ça, exactement. En 2014, effectivement, j'embrasse mon fils sur le trottoir et 10 minutes après, je ne savais pas qu'il lui restait que 10 minutes à vivre. Et effectivement, je raconte dans ce premier ouvrage sans pudeur tout ce qu'un parent peut traverser. Le but étant de partager avec des personnes qui sont dans ce même cas. Et j'ai eu beaucoup de contacts après ce livre, et j'en ai encore aujourd'hui. Des mamans qui disent j'ai pu mettre des mots sur des choses que je ressentais et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait en moi. Et ça me rassure de savoir qu'effectivement, ça se passe chez d'autres. Et donc de voir ce chemin que je propose. C'est juste un témoignage que je propose
et voir que effectivement tout est possible. Sauf que dans cet ouvrage, dont je suis là, c'est une discussion que vous avez avec Julien. Ce sont des conversations. C'est des conversations. Ouais. C'est un jour, je suis arrivée, quand je suis venue à l'IFRES, je l'explique dans mon second livre, que je suis venue à l'IFRES et que Joël Huri, le médium principal de l'IFRES, je dis principal parce qu'il y en a d'autres, se retourne vers moi et il me dit « Cathy, si tu veux une conversation avec ton fils, inscris-toi à l'atelier des questions personnelles. » Je me dis « Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il me raconte, cet homme-là? Et puis c'est violent pour moi, quoi, de me dire des trucs comme ça. Je ne vais pas m'accrocher à ça. C'est peut-être un leurre. » Eh ben non, ça fait 10 ans que ça dure. Est-ce que ça a été votre vie, alors évidemment l'accident c'est une chose, mais le fait de vous investir au sein de cette association, c'était pourquoi à la base? D'abord pour votre réconfort personnel, parce que ça vous permettait d'avoir peut-être des réponses aux questions que vous vous posiez? En fait, très vite, comme j'ai eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui se passaient après le décès de mon fils et pas avant. Donc je me suis interrogée. En fait, ça répondait à des questionnements. Et quand je suis allée à l'IFRES, au début, je n'y croyais pas. Mais raconte quoi, ces gens-là, de dire qu'on peut voir nos défunts comme ça dans un bout de brume, c'est n'importe quoi. J'étais plutôt assez réfractaire à ça. Et en fait, pas le moment peut-être. Et puis c'était bizarre de se dire, on va sur Internet, on fait Zoom et on se dit d'un seul coup, on voit nos défunts, quoi. Je dis, mais ça se saurait, quoi. Ça passerait au journal de 20 h, ce truc-là. Et puis en fait, j'y suis allée et je me suis intéressée à leurs travaux et j'ai été passionnée de la façon dont les choses étaient abordées, notamment avec humilité, sans détenir de vérité, sans dogme, sans rien imposer. Simplement, on se pose des questions et chacun trouve les réponses qu'il a besoin de trouver ou qu'il a envie de trouver. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable et j'ai commencé à m'investir. Et puis en plus, mon fils m'a dit qu'il fallait que j'écrive et que je partage qu'il était Superman et qu'il était encore vivant. Allons-y. Ce que je ne vous avais pas dit dans la première émission qu'on a tournée, c'était en septembre 2020, exactement, je ne vous avais pas dit. C'est assez étonnant de voir que Julien, dans la communication, les échanges que vous avez au travers des médiums, il râle parfois. Ah bah oui. Il a son caractère, il n'est pas content, il se demande ce qu'il fout là. Oui, et c'est justement ce qui démontre quelque part, et c'est pour ça que j'en parle dans mon second livre, parce que c'est des questionnements qu'ont les personnes que je vois quand je vais faire des conférences. Ils se posent, mais est-ce qu'on rentre dans cette lumière, qu'on se dissout? Qui on devient, quoi, après? Ben, en fait, non, on ne perd pas sa personnalité. Julien avait une personnalité assez râleur, assez joueur, assez taquin, mais il est toujours comme ça. La dernière communication que j'ai eue, je lui dis « Julien, tu es là ?» Il n'avait pas le temps, il me dit « Salut ». Je dis voilà, ça va bien? Il me dit tout baigne, et qu'est-ce que tu veux? Il dit je sais pas, on se parle un peu, j'ai pas le temps, salut. Bon, ok. C'est aussi simple que s'il était assis sur le canapé en face de moi. La question qu'on se pose en vous écoutant, comment est-ce qu'arrivent ces messages? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une claire audience, une claire sentence. Tous ces messages, pour moi, ont été importants qu'ils se passent par le biais, aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était là ma place, au sein de l'IFRES, par le biais. Moi, je l'entends aussi, puisque j'ai développé une médiumnité intuitive depuis ce traumatisme, qui me permet effectivement de recevoir des messages. Mais je ne souhaite pas le faire comme ça pour éviter l'écueil de « c'est une maman, bon, et il faut savoir aussi, et vous le savez bien par rapport à vos activités, qu'en fait, ce qu'un médium traduit de façon intelligible, c'est une pensée du monde subtil, mais qui passe par le tamis de notre cerveau et qui utilise nos bibliothèques, nos croyances et en fait qui est transformé par tout ça. Donc je voulais éviter l'écueil de c'est la maman qui voilà. Je voulais éviter ça, qu'on me prenne pour une schizophrène, je sais pas quoi. Oui, ou alors à l'inverse qu'on dise on peut comprendre qu'elle se raccroche à ça. Exactement. Et le but est absolument pas là. J'ai absolument pas besoin de me raccrocher à rien du tout. Alors dans cet ouvrage, c'est le second, Communiquer avec le monde invisible. On va vous montrer des images de l'IFRES, de cette institution, de cet Institut français de recherche et d'expérimentation sur l'univers un peu spirit. Il y a des images qui sont très bluffantes. C'est de la TCI? C'est de la transcommunication instrumentale, effectivement. Et cette cellule de contact, en fait, l'IFRES, au départ, avait commencé en 1996 avec une télé, et puis ils prenaient des photos, une cassette VHS, etc. Et un jour, les esprits, lors d'une psychographie,
qui se passe donc par Joël, le médium, qui est un médium écrivain, c'est-à-dire qui se met en état de conscience modifié, une écriture mécanique, et c'est l'entité qui vient utiliser le stylo. Avec un bloc-notes à chaque fois comme ça. Exactement. Parce que parfois il met 2 mots sur une page. Hein. Il met quatre lignes, en fait, et c'est Laurie, c'est un duo médiumnique. Laurie, effectivement, est aussi, connectée avec les mêmes esprits qui viennent se communiquer, et c'est elle qui retire les feuilles et qui relie en direct, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir de conversation s'il n'y avait pas de relecture, et Joël écrirait sur la table si on ne lui enlevait pas les feuilles. Bon, et je les trouve assez discrets, moi, l'Ifresse. Oui. Oui. Il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Non, il y a une page où effectivement les travaux sont expliqués un petit peu. Il y a un site où on peut tout retrouver, y compris les plans de la cellule de contact, donc, qui avaient été dictés par les esprits. C'est les esprits qui avaient dessiné un plan. Hein. C'est comme ça que la cellule de contact est née. On va la voir. On va la voir. Et en fait, non, parce que ce sont des travaux... il peut y avoir beaucoup de controverses, etc. Donc on accueille... L'Ifresse, les portes sont grandes ouvertes. Mais par contre, non, il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de vérité à donner, il n'y a pas de preuve à donner. Qu'est-ce qu'on irait dire? Juste que l'Ifresse travaille depuis 30 ans à essayer de démontrer quelque chose, mais en toute humilité. Oui, respect. Vraiment respect. Alors, il y a page 233. Il y a évidemment dans cet ouvrage beaucoup de canalisation, hein, de témoignages et de choses comme ça. Et alors à la fin, en 2001, voici ce que nos amis spirituels nous écrivaient. Message donc des esprits amis de l'Ifresse. Ils disent, attention, je lis juste les 4 premières lignes qui sont essentielles. Et vous dites, il est toujours bon de comprendre le monde spirituel, mais il est toujours dangereux de l'étudier avec des idées préconçues. Sachez que le découvreur est un homme neuf et avide de nouveautés. Oui. Comment est-ce que... Ça, c'est une manière de nous dire, attention, ce n'est pas un jeu? Exactement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un dogme. Il n'y a aucune vérité, il n'y a personne au monde, quelles que soient les canalisations qu'on puisse avoir, qui peut dire « je détiens la vérité, moi je sais, mes guides me disent que, et c'est comme ça ». Non, on ne connaît qu'un petit fractal du monde subtil. Parce que d'abord, on est, avec notre position d'être incarné, on n'est pas en capacité de comprendre toutes ces choses-là. Donc ils nous distillent des enseignements à ceux qui ont envie de l'entendre, et ceux qui n'ont pas envie... C'est juste, chacun mène sa vie et son chemin comme il le souhaite. Mais attention, oui, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour appeler les esprits, pour dire « Ah, tu vois, moi je parle avec… » Non, quand on communique avec le monde des esprits, l'intention doit être noble derrière. Oui, c'est pas un jeu. C'est pas ambiance une petite bière des copains, on prend une commande 3 pizzas et on essaie de se faire une petite soirée sympathique entre amis. Non, ça peut se passer. Ça peut se passer mais on n'aura pas les mêmes esprits. Mais on n'aura pas. Oui, absolument. Alors il faut lire évidemment cet ouvrage qui est passionnant et qui donne. J'ai le sentiment que c'est un livre d'espoir. Oui, d'espoir et presque un petit peu plus loin. C'est-à-dire, c'est pour ça que je l'ai écrit aussi ce livre. Effectivement, d'espoir, la mort n'existe pas. Ok. Mais il y a aussi de se dire, pendant ce laps de temps, là, ces 85 printemps que je vais vivre, qui est très court, faut peut-être y consacrer une petite partie à se préparer au départ. Parce que aussi les esprits le disent, ça. Lorsqu'on n'est pas prêt au départ, et Julien l'a vécu, lorsqu'on part de l'autre côté et qu'on n'est pas préparé, qu'on ne s'est pas questionné, la mort n'existe pas. Hein. Donc c'est juste une transformation immédiate et instantanée. On se retrouve de l'autre côté et on ne comprend rien. Et il peut y avoir ce qu'on appelle le trouble, et Julien l'a vécu, le trouble, parce qu'il n'y était pas préparé, où on reste longtemps, et les esprits disent parfois des siècles de votre temps, dans ce qu'on appelle une errance. L'errance, ce ne sont pas des âmes errantes qui sont dans le bas astral. Errer, ça veut dire simplement chercher son chemin. D'où les passeurs d'âmes? Alors les passeurs d'entités, le monde de l'invisible est beaucoup plus puissant que notre monde terrestre. Des personnes qui font ça avec, je pense, une belle intention, par le biais de prières, mais les prières, ce n'est pas prier un dieu ou autre, c'est vraiment avec une bonne intention. Cet amour peut être capté par l'entité, effectivement, et ça l'aide. Parce que Julien le dit, quand vous pensez à nous, ça nous aide. Mais de là à dire qu'on peut dire à une âme, va dans la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça les aide à quoi? Ça les aide à prendre conscience de leur nouvel état. Et c'est à partir du moment où ils comprennent leur nouvel état, enfin qui sont morts, qui peuvent, suivant leur libre arbitre, commencer à comprendre, à voir et à entendre peut-être leurs guides qui sont autour d'eux et qui sont là pour les accueillir. Je me souviens plus très bien de votre premier ouvrage. Je crois que le livre se termine
Julien, il est dans cette phase où il ne sait pas très bien, il en a marre, il voudrait bien avoir des réponses, qu'est-ce qu'il fait là et comment se fait-il, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous dit? Aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, effectivement, ce premier livre, j'ai adoré une critique que j'ai eue pour une petite parenthèse, une personne qui m'a dit « Oh là 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 là, ce livre, il m'angoisse parce que il n'est pas dans la lumière, tout est beau, c'est pas le monde des bisounours. » Et ben, ça m'a fait plaisir d'avoir cette remarque. Parce que non, c'est pas le monde des bisounours. On a aussi un devoir et une responsabilité de faire que notre vie nous amène aussi à des questionnements et à trouver des réponses qui, demain, au moment du grand départ, eh ben, on sera prêt. Même si on n'y passe pas toute notre vie terrestre, ce n'est pas le but. Et Julien, aujourd'hui, donc effectivement, il travaille. Il a retrouvé mon frère qui est parti depuis 1 an. Depuis qu'on ne s'est pas vu, mon frère est parti, il a rejoint. Et aujourd'hui, Julien, il a commencé déjà par accueillir les personnes, notamment au moment du Covid. Il accueillait les personnes qui décédaient. Comme il disait, il dit « Je vais comme à la pêche, en fait, j'aide les personnes à se désincarner. » Et après, lui, il ne s'en occupait pas, c'était d'autres entités qui s'en occupaient. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il explique aux personnes qu'elles sont décédées et il essaye de les amener à comprendre leur nouvelle situation. En même temps, il était aux États-Unis avec tout ce qui s'est passé quand il y a eu le début effectivement, des guerres et tout ça. Ils étaient nombreux à être aux États-Unis pour essayer d'entourer de leur atmosphère et d'apaiser un petit peu toutes ces choses-là. C'est extraordinaire. Est-ce que... Et encore une fois, je sais très bien qu'il y a des tas de gens qui vont vouloir réagir, qui vont mettre des commentaires, etc. etc. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à passer votre chemin. Mais ne perdez pas de temps à laisser des commentaires, soit désobligeants ou des choses comme ça, parce que je trouve ça, je trouve ça tellement réconfortant, ça fait tellement de bien. Et on va voir dans un instant les images qui... Alors, vous ne parlez pas de preuves, hein, on est bien d'accord, mais il y a ces images. Bah, elles sont là. En tous les cas, et ce sont des interactions intelligibles. C'est-à-dire que je suis dans la cellule ou en psychographie le matin, je demande à mon fils, Julien, je voudrais cet après-midi, je suis dans la cellule, je voudrais que tu me fasses lever des motards. Alors déjà, le médium, il fait ça, je dis c'est bon, mais tu l'écris sur la feuille pour qu'on ait justement cette preuve, quoi, quelque part. Donc il fait lever, et l'après-midi, je lui dis, ça y est, c'est bon, tu as fait l'image, on a un V dans la cellule. C'est ça, alors je vais retrouver, elle est là. J'invite tout le monde à m'expliquer, parce que moi, je n'ai pas d'explication. Voilà, c'est le V des motards, j'invite tout le monde à m'expliquer comment c'est possible. C'est incroyable. Alors, la fameuse machine de l'IFRES, c'est celle-là. Voilà, ça c'est l'intérieur de la cellule. Bon, ça fait les portes du futur, c'est Star Trek. Hein, et quand on est dedans, c'est encore pire. C'est assez incroyable. On ne va pas le décrire parce que ça me semble assez complexe. C'est technique, et je pense que ça ennuierait au bout d'un moment. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer, au travers de ce champ de fumée, d'essayer de capter une image? Oui, en fait, il y a le champ de fumée, quand on voit il y a des LED, bon, faut en parler un petit peu, c'est le principe de la stéréoscopie, il y a des lasers qui se croisent au milieu de la brume, il y a des formes aléatoires, il y a un focal, enfin, il y a une vibration à 10 Hz, bon, il y a tout un tas d'ingrédients, et en fait, quand on est dans la cellule, on fait un enregistrement d'un clip qui dure 8 secondes, 80 images par seconde, qui est relu image par Joël et Laurie, et on décèle dedans, il y a un pic comme ça qui fait, et on décèle dedans, hop, une anomalie qui redisparaît. Et ça marche à tous les coups? Non, il y a des fois ça ne marche pas. Et ça, on ne sait pas l'expliquer, ça fait justement partie de l'expérience. Et le fait que ça ne marche pas à tous les coups, c'est plutôt rassurant. Pour ceux qui sont sceptiques, je dirais. Que vous dit Julien sur cette expérience, sur cette machine incroyable? Lui, il valide? Ah bah complètement, il adore ça. Il adore jouer avec cette machine. Et parfois en psycho, je lui dis, mais comment tu vois la machine? Comment tu sais qu'elle est allumée? Parce qu'il n'y a plus de temps, hein. De l'autre côté, plus de temps et d'espace. Donc quand je lui disais au début, mardi, je suis dans la cellule, mais maman, je ne peux pas les jours, je ne sais pas de quoi tu me parles, quoi. Et donc je lui dis, comment tu vois que la cellule est allumée? Il me dit, je vois les lumières vertes. Et aujourd'hui, pareil avec le larynx virtuel. Il dit, je vois les lumières vertes. Et en fait, voilà, et en fait, c'est un clip. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est comme les formes qu'on voit dans les nuages. Oui, on peut, oui, si on a envie de penser comme ça, qu'on pense comme ça. Par contre, on a rarement vu un clip dans les nuages qui apparaît et qui disparaît. Ce n'est pas une image fixe. C'est une image qui se forme et qui se déforme. Alors, voilà donc, c'est quand même, c'est scientifique, hein.
Oui, il y a une parabole astronomique. Enfin, c'est quand même. C'est étudié, hein, c'est pas, on fait pas mumuse là. C'est pas, on sent qu'il y a eu quand même de la recherche, que la machine a considérablement évolué. Et elle continue de l'être. Elle continue de l'être. Oui, et on s'est même aperçu, on a réfléchi longtemps parce que en fait, on s'est aperçu qu'en fonction des poids de la personne qui rentrait, la cellule n'est pas suffisamment stable, donc ça déréglait. Et parfois, on se dit, c'est peut-être pour ça qu'on n'obtient rien. C'est peut-être. Oui, il y a une vraie recherche. On y passe, les membres de l'IFRES y passent énormément de temps. Énormément de temps. Ah oui, absolument. Je vais montrer une image qui est évidemment très troublante, le visage. Oui. Il y a ce visage-là. Oui. Il est clair. Hein. Oui, c'est Julien. Et en plus, c'est Julien, il l'a dit en psycho. En fait, ce jour-là, j'ai eu beaucoup d'anomalies. Non, avec celle-là où il a dit qu'il avait fait une grimace. Ouais, mon fils, c'était pas très beau là. Et tout de suite, alors, moi, ça me perturbe, ça me touche. Mais vraiment, ça me touche. Je me dis, combien de temps vous mettez pour analyser cette image? Quand elle arrive comme ça, c'est spontané? Vous la voyez tout de suite? À peu près un quart d'heure. Parce que ça fait 360 images. Parce que c'est 8 images par seconde à raison de 80 images. Nos caméras ne filment pas plus, 80 images par seconde. Enfin, on pourrait aller jusqu'à 135, mais on fait 80 pour pas que la relecture soit trop longue. Parce qu'à chaque fois, il y a 5 expérienceurs qui rentrent dans la cellule. Comment savez-vous que c'est Julien? Là, je sais que c'est Julien. Bon, déjà, moi, je l'ai ressenti quand j'étais dans la cellule, parce qu'il y a eu d'autres anomalies qu'il m'a faites, et que là, qui était une interaction intelligible. Et en psychographie, c'est lui qui me l'a dit d'office. Il m'a dit, oui, j'ai fait ça, et j'ai fait une grimace aussi. C'était celle-là. Alors, quand il vous dit, j'ai fait ça et j'ai fait une grimace aussi, comment il vous dit ça? Par le médium. Ah, parce qu'en fait, à l'IFRES, il y a plusieurs ateliers. Il y a la transcommunication instrumentale, audio et vidéo. Et il y a des ateliers qui sont de psychographie. Et donc, par la main et la relecture de Laurie, on obtient des messages. Parce que Joël dort. En fait, il dort complètement et sa main écrit. Il est vraiment en transe. Hein. Il est même dans un état profond. Dans un état profond, il dort. Il ronfle des fois. Hein. Des fois, ça arrive qu'il ronfle. Et en fait, quand il se réveille, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, on lui raconte. Nous, on est tous... Il a besoin de ce support de l'écriture? Oui. Ça ne peut pas être quelque chose fait autrement? Il est médium clair, il est médium enfant, c'est un médium enfant, hein, donc il a la clairvoyance, la clairaudience, etc. Mais en fait, aussi dans un souci toujours d'expérience, c'est cette médiumnité qui est préférable, parce que là, ça ne peut pas du tout, même si effectivement l'esprit passe par son tamis, et plus le tamis de médium est clair, c'est comme un rayon de soleil qui frappe dans un verre, plus l'eau est opaque et moins le soleil passera, et plus l'eau est pure et plus le message passera. C'est un petit peu l'image qu'on peut faire par rapport à des médiums. Et en fait, lui, il ne sait rien de ce qui se passe. Il reçoit des messages de personnes qui viennent à cet atelier. C'est bluffant, les gens sont bluffés. Ma belle-sœur est venue pour avoir mon frère l'autre fois. Elle appelait Joël mon chéri. Tellement ce message était fort et puissant. Et après, on a rigolé parce qu'elle m'a dit « Ah, j'ai appelé mon chéri Joël ». Et ça veut dire que Julien n'apparaît que si vous lui demandez? Oui. En fait, alors oui et non, il ne vient pas systématiquement. Hein. Il ne vient pas systématiquement. Il vient beaucoup parce que Julien veut travailler et nous aider de l'autre côté. Il veut aider l'IFRES. Ça, c'est un pacte qu'on a passé tous les deux. C'est « Ok, tu es de l'autre côté, tu as plein de choses à faire, moi aussi ». Par contre, viens nous aider au niveau de l'IFRES pour faire des interactions intelligibles et nous expliquer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. C'est incroyable. Mais est-ce qu'il doit demander la permission de faire ça? Tout se passe selon le bon droit. Il ne peut nous dire, c'est arrivé déjà qu'ils nous disent qu'ils ne pouvaient pas nous en dire plus, il ne peut nous dire que ce qui est autorisé. Et il y a parfois, il y avait déjà des conversations avec Julien où il avait tendance un petit peu à se surexciter un petit peu et hop, on l'enlevait de la communication et les guides venaient nous expliquer qu'ils avaient préféré l'arrêter. Tout est régi selon ce bon droit dont on ne sait rien, qui n'est pas religieux, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est suivant les desseins effectivement, du monde de l'au-delà vis-à-vis de nous-mêmes. Certains, et encore une fois je me fais l'avocat du diable, certains pourraient considérer que cette image,
Elle est un peu terrifiante, elle fait un peu peur. Oui, mais un jour, les esprits, on leur avait dit ça, parce qu'il y a d'autres anomalies, d'autres personnes, où effectivement les visages peuvent paraître un peu tendus. Et les esprits avaient répondu à cette époque-là, au monde du Liffress, prenez une bassine d'eau, mettez votre visage dedans et prenez une photo de l'autre côté. On verra si vous avez l'air souriant. C'est joliment dit. Ça date du 13 février 2021. Ouais, c'est ça. 13 février 2021, avec cette image qui est incroyable. Là, évidemment, c'est une capture de l'image, mais est-ce que cette image-là est en mouvement? Oui, elle se construit. Et là, c'est le pic. En fait, on la voit qui se forme. Là, c'est le pic, la photo est prise à ce moment-là. Et après, elle se détruit. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette... C'est un émoi terrible. C'est un émoi, c'est une joie. Et d'ailleurs, cet émoi et cette joie fait complètement partie de l'expérience. On s'est aperçu, là, l'EFREST est en train de mettre un protocole particulier pour essayer de démontrer, faire des calculs de probabilité, notamment sur le larynx virtuel. Et on s'est aperçu que quand on est trop dans le mental, dans la réflexion, on a beaucoup moins de résultats. L'expérimentateur fait intégralement partie de l'expérience. Ouais, c'est ça. Alors vous faites partie de l'expérience, et pour qu'il y ait ce visage, il faut que vous soyez dans certaines conditions. Ouais, mais moi je suis en joie, de toute façon, moi je suis en joie. Et alors vous êtes où à ce moment-là? Alors c'est ce que j'appelais au début l'abri de jardin, donc c'est une espèce de gros cube en bois dans lequel on rentre, on s'assoit, on ferme la porte, et puis il y a l'enregistrement qui est lancé pendant les 8 secondes, donc on regarde les larynx, on se concentre. Moi, je me concentre sur mon Julien. Bien souvent, je lui dis hey, Juju, je suis là, les lumières vertes sont allumées, alors tu viens, s'il te plaît. Et puis voilà, à un moment, il y a une image ou il n'y a pas d'image. Et donc, parallèlement, Joël, c'est Joël, c'est ça? Ouais. Écrit. Non, là, c'est la transcommunication toute seule. Là, la transcommunication, Joël, il n'est pas en état de conscience modifié. D'accord. Il est avec Laurie sur la régie technique. D'accord. Quand il est en état de conscience modifié, c'est qu'on fait une psychographie, c'est-à-dire qu'on reçoit un esprit qui vient se communiquer. Autre image. Oui, alors ça, c'était quand on l'a reçu, et Laurie me dit « moi je sais ce que c'est ». Et moi je l'ai senti aussi, mais toujours dans la prudence, je n'ai pas voulu l'affirmer. Donc j'ai eu Julien, après en écriture automatique, et je lui ai dit « c'est quoi J-M-A ». Il m'a dit « j'ai voulu écrire « je t'aime ». Mais en fait c'était trop long. Et ça a donné dans le désordre J-M-A. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? C'est vraiment bluffant parce que effectivement, on peut se poser la question de savoir comment lui peut faire ça. Par la pensée. Il m'a dit c'est simple maman. Je lui ai dit mais comment tu fais ça? Il me dit mais quand j'écris, je pense. J'y pense et ça le fait. On sait que de l'autre côté, de nombreux médiums en ont parlé. Julien en parle aussi. Il voyage à la vitesse de la pensée. Julien m'a expliqué qu'il était allé au Pérou, machin, etc., partout. Et il pense et il crée. Et moi, je ferai une petite parenthèse en disant, nous faisons la même chose. Nous, être incarnés, qui sommes des esprits incarnés, on est capable aussi de ça. Quel regard il a aujourd'hui sur notre monde, sur ce qu'il était lorsqu'il était sur ce plan terrestre? Ah ben lui, il est mieux là où il est, hein, ça c'est clair. Il avait une petite hypothèse de réincarnation à un moment. C'est ma prochaine question. Ouais, on parlait de réincarnation, parce que la réincarnation, c'est quoi? C'est quand on a envie de revenir sur Terre, parce qu'il y a des trucs qui nous manquent un petit peu et qu'on a envie de revenir. Donc on est attiré par l'énergie de la Terre. Et suivant notre libre arbitre, on revient ou pas. Alors ça, c'est une vraie question aussi. Il y a un libre arbitre sur la réincarnation? Oui. D'après ce que vous dit Julien? D'après ce que nous dit Julien. Ça n'est pas une obligation? C'est pas une obligation. Il y a toujours notre libre arbitre pour tout. Nous, être incarnés, et de l'autre côté aussi. Julien, c'est ce qu'il me dit, si je veux pas, j'y vais pas. Et je lui dis, comment ça se passe une réincarnation? Ben, il me dit, je sais pas, tu marches et d'un seul coup, tu y es. Comme la mort. C'est la même chose. Alors aujourd'hui, Julien, lui, je lui dis, mais alors tu reviens ou pas alors finalement? Oh, je sais pas, hein. Je lui dis, t'es quand même mieux là-bas. Bah ouais, quand même. Hein. Ça paraît tellement simple, cette discussion est tellement fluide. Mais je crois, et mon intime conviction, mais je mets des je crois partout, parce que je ne veux rien imposer, mais mon intime conviction, c'est que tout est simple. Le monde qu'on appelle invisible, il est là, il est autour de nous. Il suffit simplement, à partir du moment où on commence à s'éveiller, etc., on peut y avoir accès.
Mais si on ne veut pas y avoir accès, on n'y a pas accès, et c'est pas grave, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on a les mêmes sentiments, on a le même amour, la même colère parfois, le même caractère, les mêmes... Oui, on garde notre personnalité, mais comme on évolue sur la Terre, quelqu'un qui peut avoir un très mauvais caractère sur la Terre peut se bonifier. De l'autre côté, c'est la même chose. Là, pour l'instant, Julien, il est toujours avec son côté taquin et son côté... mais il continue son évolution, bien entendu. Et alors, cette évolution, elle est censée l'amener où? Ah, mais ça, c'est la question qu'on se pose tous. C'est quoi l'évolution? Pour moi, l'évolution, et de ce que dit Julien et bien d'autres, hein, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup lu, j'ai assisté à beaucoup de conférences, et l'évolution, c'est une évolution qui est donc spirituelle, d'enseignement, de connaissances. Elle passe pour moi par des questionnements, où on recherche des réponses, et c'est pour s'améliorer, tout simplement. Pour s'améliorer, on dit qu'on parle de l'amour inconditionnel, d'aller vers l'amour inconditionnel. On entend ça partout en ce moment. Hein, c'est quoi l'amour inconditionnel? Alors on dit oui, c'est dire aux autres qu'on les aime et tout ça. Est-on sûr que c'est bien ça? Parce qu'on est constitué, chacune de nos cellules existe et vivant. Est-ce qu'on aime une cellule cancéreuse? Est-ce qu'on va aimer si quelqu'un effectivement nous fait du mal, nous pourrit notre voiture? On va l'aimer en se disant il a fait dans sa bienveillance à lui qui ne correspond pas à la mienne quelque chose qui lui paraissait juste. Attention à ce mot d'amour inconditionnel. Et Julien me parlait d'amour, pardon Marc, et pour l'amour de l'autre côté, je lui dis mais alors c'est quoi l'amour, Julien? Pardon pour le mot, hein, c'est les mots de mon fils, hein, je m'excuse. Il me dit sur Terre c'est à chier quoi. Ici c'est un paysage. Et il y a la même notion de famille, de couple, d'amour, d'enfant. Il y a ces notions-là aussi? Alors, il faut penser qu'on est réincarné des millions et des millions de fois. Donc, le Julien d'aujourd'hui, et comme chaque entité qui retourne de l'autre côté, retrouve ou recouvre l'intégralité de ses vies passées et retrouve tous les acquis, parce qu'on est dans une loi d'évolution, hein, dans un principe d'évolution. Donc, on est forcément la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et on le sera encore mieux demain. Et donc, dire qu'aujourd'hui, la notion de couple, de famille, ce sont des familles d'âmes. Par exemple, ma mère qui est partie 2 ans après Julien, Julien le voit très peu. Elle est partie, elle, comme disent les esprits, dans son ciel. Elle a rejoint des entités qui correspondent à son mode de pensée. On pourrait le traduire comme ça. C'est-à-dire qu'elle était déçue de la terre, des hommes, de la zone avec un grand H. Et elle a retrouvé des entités qui sont dans le même état d'esprit qu'elle. Donc ce sont plus des familles d'âmes qui sont dans leur ciel. Mais là, parce que quand on a, pardon, hein, le premier mot qui allait venir comme ça, c'était quand on a la chance, pardon, de vivre cette expérience-là et d'être en lien avec votre fils Julien tel que vous l'êtes. Est-ce qu'il vous parle du futur? Est-ce qu'il vous parle de notre futur? Est-ce qu'il vous prévient sur ce qu'il peut arriver, ce qu'il risque d'arriver ou des choses comme ça? On parle, Julien est un être évolué. Quand je l'appelle entité, il a horreur de ça. Quand je lui dis t'es une entité, il me dit non. Non. Mais Julien est une entité qui a son évolution, qui est loin. Il est loin d'être un guide spirituel évolué, comme on le dit. Par contre, oui, il nous a parlé, notamment au moment de la guerre, il nous a parlé d'un certain nombre de choses. Donc je préfère pas parler ici, c'est pas le but. Mais oui, il nous a parlé d'un certain nombre de choses, de la façon où de l'autre côté ils agissent. Je vais dire un truc, Marc, ils font des conférences sur la Terre. Ils font des conférences sur la Terre? Ils font des conférences de l'autre côté sur la Terre pour essayer de nous aider et de trouver des solutions pour nous Ils doivent nous prendre pour des guignols. Ils nous regardent avec amour. Ils nous regardent avec amour et bienveillance. Parce qu'en fait, ils savent le chemin qu'on traverse. Ils l'ont traversé avant nous. Clairement. Donc pour eux, effectivement, ils nous regardent avec tendresse. Quand on tombe, quand il y a des écueils, mais ils savent que tout ça, eux, c'est pas grave. Ce qui pour nous est quelque chose d'insupportable. Insupportable, monstrueux, terrifiant, on peut employer tous les adjectifs possibles. Hein. Pour eux, c'est un chemin. C'est un chemin où on tombe, on se relève, et eux, ils sont toujours là. Toujours avec notre libre arbitre, si on leur demande rien, ils n'interviennent pas. Hein. C'est à nous d'avoir envie ou pas, de croire ou pas. Pour moi, vous savez que vous avez dit un truc qui me rassure. Pourtant, j'en ai fait des émissions sur ce canapé. Il y a un truc qui me rassure quand vous parlez de la réincarnation. Souvent, dans les discussions qu'on peut avoir comme ça, bâton rompu avec nos proches,
il est parfois arrivé de discuter de cette thématique de la réincarnation et des gens qui disent « Oh là là, si c'était à refaire, moi je ne reviendrai pas et j'ai pas envie de revenir. Hein. Et certains vont vous dire « Mais tu n'as pas le choix. Si tu dois évoluer et progresser dans cet après, et tu as la nécessité de vivre des expériences terrestres et douloureuses. » Or, vous venez de me dire l'inverse. Mais ça, c'est des humains qui disent ça. C'est des humains, c'est des croyances. C'est des humains, on interprète un certain nombre de choses. Ce qui est probable, et ce que les esprits nous expliquent, c'est que des êtres qui ne sont pas du tout évolués et qui ont vraiment besoin, alors je ne sais pas, on pourrait dire vraiment des gens qui font vraiment des choses horribles sur Terre, etc., ils ne vont pas forcément avoir leur libre arbitre parce qu'il y aura une décision et on pense aux êtres souffrants, etc., et je pense à des choses en particulier là, où là on va leur dire c'est mieux pour eux qu'ils reviennent, mais pour leur bien. Mais d'une façon générale, non. On a un libre arbitre qui est un droit céleste, on ne peut pas dire divin parce qu'on ne veut pas employer Dieu, mais non, on a notre libre arbitre et on poursuit notre évolution de l'autre côté. Il n'y a pas d'obligation. Donc il n'y a pas d'obligation de revenir. Bon, ça va en rassurer quelques-uns. Mais non, et même ce fait de dire, moi on me disait au début, oui Julien, il faut qu'il aille dans la lumière, mais de quoi on parle? C'est quoi? Nous, êtres humains, on dit vers la lumière. C'est quoi? Julien, à un moment, il me dit, il n'était pas bien. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on me demande d'aller dans cette fameuse lumière. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Tu veux pas y aller? Il dit, non, j'ai pas envie de me dissoudre. J'ai dit, ben, écoute, vas-y, si on te propose d'y aller, c'est certainement que c'est bien pour toi. Et en fait, après, dans une autre communication, une autre psychographie, j'ai Julien, je dis, alors, c'était bien? Oh, bah, c'est pas ce qu'on dit, hein. En fait, il n'a pas perdu son individualité. C'est juste effectivement un accès peut-être à la connaissance. Cette lumière, c'est peut-être la connaissance, le grand tout, cette espèce de lac dans lequel on vit tous, puisqu'on est tous des petites gouttes d'eau de ce grand lac. Et il a eu accès à d'autres connaissances, à d'autres choses. Il dit, bouf, pas terrible. Hein. C'est incroyable. Cette obsession de nous envoyer vers la lumière. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous inculque. Ouais. Quand j'avais dit ça avec Julien, il s'était fâché. Il me dit, mais maman, quelle lumière? Je dis, je sais pas, moi, c'est ce qu'on me dit, qu'il faut que je t'envoie dans la lumière. Il me dit, bah, t'as qu'à leur dire de venir, je les attends, ils me montreront. C'est incroyable. Ouais. Autre image. Ah, ce 4x4. En fait, là, j'étais dans la cellule de contact aussi. Et puis, c'était le jour de mon anniversaire. Je suis née le 4 avril. Et je reçois le 4x4 et tout de suite, je pense, ça, c'est mon Julien qui me souhaite bon anniversaire. Mais encore une fois, je ne voulais pas imposer ma vérité. Donc, au cours d'une psychographie, je dis donc un contact via le médium, je dis à Julien, mais le 4x4, c'est quoi? Il dit, je ne sais pas, j'ai pensé bon anniversaire. Je dis, ça a marqué 4x4. Il me dit, ah bon? En fait, sa pensée s'est traduite pour des raisons qu'on ignore. Bon anniversaire, ce serait peut-être un peu long à écrire dans la cellule de contact. Et ça s'est traduit en 4 avril. 4 avril. Voilà. Et ça, moi, je veux bien qu'on m'explique aussi comment c'est possible. Oui, parce que c'est quand même assez... c'est clair. L'image, elle est quand même... C'est le jour de mon anniversaire, j'ai un 4x4 et Julien me dit, j'ai pensé bon anniversaire. Donc moi, je ne l'explique pas. À l'IFRES, on ne l'explique pas. On le constate. Mais c'est quand même une interaction intelligible. Alors ça, le JK, Julien Cosmola. Ça, je suis dans la cellule de contact et je dis à Julien, quand on s'était dit le matin, il me l'a écrit sur un papier, tu me feras tes initiales. C'est indiscutable là, il n'y a pas d'interprétation possible. Ok, il m'écrit sur le papier par le médium, JK. Je vais dans la cellule, je dis à Julien, tu te rappelles ce qu'on s'est dit, hein? Ok, j'attends, l'enregistrement se fait. Et on met notre nouveau jouet, le larynx virtuel, en route. Et j'entends, donc je demande à Julien, tu es là? Donc le capteur du phonème oui, ça s'anime, ça fait oui. Et j'entends Joël à l'extérieur qui dit non, j'ai pas d'image. Je dis Julien, tu as fait l'image? Oui. Tu as fait le JK? Oui. Déjà, c'est improbable d'avoir 3 oui comme ça sur le même capteur. Et j'entends Joël qui dit, bon, bah, je revisionne le clip. Il a revisionné le clip et il l'a trouvé. Si jamais il n'y avait pas eu cette interaction avec Julien et le larynx, on serait passé à côté. Alors, un mot sur cette histoire du larynx virtuel, parce que ça, c'est quand même c'est
la nouvelle étape de l'IFRES qui est juste incroyable, Oui. la possibilité, on l'aura compris, de faire parler ces images. Alors, pour l'instant, on est au balbutiement. C'est parce qu'il a 1 an et demi, le larynx. Donc, tout comme nous, l'IFRES, il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Hein. Ce sont des capteurs de pression atmosphérique. Mais quelle folie! Sur lesquels les esprits, entités, âmes, tout ce qu'on veut, en tous les cas, notre monde invisible, va agir sur le capteur atmosphérique qui est relié via un système informatique, tout ça, à des phonèmes, dans une bibliothèque de phonèmes. C'est-à-dire que s'il agit sur le capteur du oui, ça va déclencher un oui avec une voix synthétique. Si on fait un JA, ça va faire JA, etc. Donc on est au balbutiement et ce qu'on cherche, c'est des interactions intelligibles. Avec Julien, on y arrive pas mal, d'autres personnes y arrivent aussi. Mais là, c'est pour ça qu'on fait des calculs de probabilité, parce que c'est improbable de dire à un espèce de larynx, fais-moi un T et un AN, et d'obtenir tant avec le larynx. C'est quand même une interaction intelligible. Ou alors, encore, il faut qu'on m'explique. C'est ça, mais ils ne sont pas scientifiques, pour le coup, à l'IFRES. Non, il y a effectivement un docteur en mathématiques. Il y a toujours eu il y a aussi quelqu'un qui a fait des études en astronomie. Il y a toujours eu des scientifiques qui ont gravi autour de l'IFRES, qui sont venus repartir, qui ont testé, etc. ou qui ont apporté quelque chose, ou apporté quelque chose même. Là, en l'occurrence, pour le larynx, il a été, on a eu l'aide d'un docteur en mathématiques et en physique quantique qui nous a aidés à le construire. Les entités nous avaient dit de construire un truc comme ça, mais nous, page blanche. Hein. Et en fait, on est parti sur des capteurs de pression atmosphérique. Et donc, ça veut dire que là-haut, si je puis dire, ces entités vous donnent le feu vert. C'est eux qui nous aident à réfléchir. Tout comme la cellule de contact où ils ont dessiné les plans, ils ne nous ont pas dit qu'il faut mettre des caméras à tel endroit. Ils nous obligent à aller ouvrir des livres, ils obligent l'IFRES à se questionner, à regarder des reportages, à lire des revues scientifiques, etc., pour le construire. Ils nous guident. Et ils ne nous mâchent pas le travail. Hein. Ça, ils ne mâchent pas le travail du tout. Et alors, la finalité, c'est quoi? C'est que ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'il y aurait la possibilité un jour d'avoir une véritable conversation? Oui. Le but de l'IFRES aujourd'hui, alors déjà, dans un premier temps, ce serait que d'autres groupes s'intéressent à ces machines-là. Mais je suis très étonné que personne ne se plonge là-dedans. Vous devriez avoir une horde de scientifiques, tous les zététiques là, qui nous rabâchent les oreilles. Allons voir. Mais ils ne peuvent pas démontrer. Ce n'est pas modélisable. La mort n'est pas reproductible, donc on ne peut pas non plus on peut pas modéliser. On ne peut pas modéliser avec le paradigme actuel d'une façon mathématique. Donc les scientifiques, bien souvent, quelque chose qu'ils ne peuvent pas démontrer, on dit non. On dit que ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas dans le paradigme. Mais oui, les esprits ils nous donnent beaucoup d'espoir par rapport au fait qu'un paradigme arrivera un jour et que de toute façon, la spiritualité, qui sont les choses de l'esprit, hein, c'est juste un mot, il ne faut pas en avoir peur, ce sont les choses de l'esprit que nous sommes nous-mêmes, va évoluer considérablement. Alors vous avez parlé de ce larynx artificiel, donc. Il y avait des sons, mais je n'ai pas pu les diffuser là. Quel exemple spécifique vous avez et probant de justement ce larynx artificiel? Alors, il y a des moments, notamment, on est en train de demander effectivement l'association de phonèmes, de 2 phonèmes, toujours pour nos calculs de probabilité. Donc, par exemple, mais Julien, il n'aime pas trop jouer à ce jeu-là. Quand je lui dis fais un T et un AN, il fait tant, fais un T et un AN, il fait ton. Mais il se permet quelques libertés de temps en temps, notamment un jour où je suis dans la cellule, ça va faire un quart d'heure que j'y suis, le larynx dit « fin ». Bah, je dis « non Julien, c'est pas la fin ». Laurie, elle me dit « si, ça y est, c'est bon, tu peux sortir ». Merci à Julien. Une fois également, il m'a dit « sors ». Mais je lui dis « non, t'es gonflé ». Mais Laurie, elle me dit « si, il faut que tu sortes maintenant, c'est quelqu'un d'autre ». Et puis, dernièrement, où je lui dis « tu es là Julien ?» « Oui ». Je lui dis « qu'est-ce que tu veux ?» M'en vais. Ou une autre fois, où c'est dommage qu'on n'ait pas eu le son parce que je les ai envoyés. Depuis que mon frère est parti, ils sont tous les deux, hein, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ils sont ensemble. Et Julien dit on a ri. On a eu aussi avec une autre personne, on est mort. Et alors, votre frère, par exemple, s'est manifesté? Oui. Et mon frère, ça a été incroyable, parce que Thierry donc, est parti en octobre de l'année dernière. Il était tétraplégique, sclérose en plaques, bon, c'était la fin.
Donc on dit souvent que quand le corps physique est abîmé, le corps spirituel l'est aussi, ce qui va générer un gros trouble. Et c'est vrai qu'on le lit partout. Mais Thierry était très intéressé par tout ça. Thierry, ça faisait longtemps, il a même fait des expériences à l'IFRES. Ah, il a fait l'IFRES aussi. Il a fait l'IFRES par Zoom depuis son lit médicalisé. Ouais. Il a parlé, il a échangé avec Julien aussi. D'ailleurs, c'était incroyable parce qu'il était sur Zoom. Thierry était un petit icône, un timbre-poste. Hein. Et Julien, par la main de Joël, lui dit « Tu t'es rasé la tête ?» Et sa belle-sœur venait de lui faire le matin. Donc même moi, je n'avais pas vu. C'est Julien qui a vu. Et donc Thierry était très au fait de tout ça. Il s'est posé beaucoup de questions et il était... pour lui, c'était une évidence que la mort n'existait pas. Quand il est parti, directement, il s'est retrouvé à l'IFRES et à côté de Julien. Et les esprits nous ont expliqué que ce qui est primordial pour nous, être incarnés, c'est de se préparer justement au départ. Parce que quand, comme ça, on est prêt, ben on pose notre pyjama et on continue son chemin. Que fait votre frère ? Il est avec Julien, donc ils font les pitres, ils vont à des conférences ensemble. Julien lui fait visiter, parce qu'il lui, il est là que depuis 1 an, donc ça fait quoi? Ça fait 2 heures pour lui, parce que le temps n'existe pas. Donc il l'emmène partout avec lui. Il lui montre le travail qu'il fait, il l'emmène partout avec lui. Et quand il y a une psychographie, j'aime autant dire, oui, ça va faire bizarre. J'ai bien conscience que tout ce que je dis est très bizarre. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis estomaqué de ce que j'entends, de ce que je vois là. Alors, j'ai pas les sons encore, mais je me dis, mais c'est juste incroyable. Des capteurs de pression atmosphérique. Donc, ce qui veut dire que sur lequel on peut souffler, faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionne pas. C'est une pression très particulière, très subtile, qui doit agir sur le capteur pour déclencher le phonème. Oui, parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'ils sont, de l'autre côté en tout cas, ils ont la nécessité de faire l'effort de redescendre pour être au même niveau de fréquence qui leur permet de sortir un son. C'est vrai ça? Oui, moi j'aurais tendance à dire en même temps, oui, ils font l'effort, mais en fait, on a tous entendu, et je pense que vous aussi, qu'on est reliés les uns aux autres. Alors reliés, ça veut dire quoi? Oui, dans nos actes, parce qu'on a le lien de causalité qui fait qu'une cause, un effet a toujours une cause, etc. Mais au niveau de nos énergies aussi. Donc quand il y a un groupe comme ça, qui travaille sur des choses comme ça, quand on est plusieurs, dans une bonne intention et dans une bonne énergie, ils utilisent nos énergies aussi. Ils pompent, hein. Donc oui, effectivement, ils doivent faire l'effort, mais en même temps, ils utilisent nos énergies. Est-ce que aujourd'hui vous posez des questions à Julien au point de, et c'est parfois le risque, c'est ce qu'on pourrait reprocher, de calquer votre vie en fonction de ce qu'il vous préconise ou vous dit? Pas du tout. Moi, c'est une chose qui est très claire, c'est que Julien, bon, il fait son chemin, là, il a son boulot, mais alors moi, j'ai plein de choses à faire sur Terre, parce qu'il est arrivé une fois, et c'est vrai qu'il faut faire attention à qui fait. C'est pour ça que je parle aussi des recommandations par rapport à des contacts avec des médiums et tout ça. Moi, Julien me dit un jour, « Maman, je t'attends assis sur un banc, viens me rejoindre. » Et je lui dis, « Mais Julien, j'ai des choses à faire. » Et il me répond, « C'est trop long. Si je suis un peu fragile... » C'est flippant. Bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment être... C'est pour ça que dans ce livre aussi, je parle de la médiumnité, des risques de la médiumnité, des risques de certains médiums qui est voilà, une moralité qu'ils ont. Et oui, il faut faire attention, mais en même temps, s'il me l'a dit, je suppose qu'il en avait le droit. Et quand il m'a dit ça, je lui ai répondu, mais ça ne va pas, non, Julien, tu vis ta vie, moi j'ai vraiment des tas de trucs à faire sur Terre, je n'ai pas fini. Je viendrai quand j'aurai terminé. Et je ne calque pas du tout ma vie sur lui. Et je ne suis pas toujours en train de me dire, Julien, aide-moi, Julien, permets-moi de faire ça. Non, je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire, j'ai bien conscience de la responsabilité que j'ai vis-à-vis de ma vie, de mon évolution, de mon libre arbitre. Donc il n'est pas question pour moi de vivre sous quelle que soit l'influence, sauf celle effectivement de nos bons amis, de nos guides, etc., qui viennent nous proposer des intuitions que l'on prend ou pas. Est-ce qu'on dit souvent qu'on a toujours un petit guide sur l'épaule? Est-ce qu'il vous a donné des infos là-dessus?
Oui, alors c'est pas lui qui me l'a donné, ce sont les guides amis de l'IFRES qui m'ont effectivement parlé et nommé parce qu'on a toujours besoin, nous, être incarnés, d'avoir un nom, d'avoir un nom. Et donc ils m'ont dit qu'il s'appelait Arios et en fait, ces guides sont des guides qui nous suivent depuis nos multiples incarnations. C'est pas juste cette incarnation-là. Ce sont des guides qui nous connaissent bien, qui savent pourquoi on est venu là et j'ai une résonance là chez moi qui me rend dingue parce que la première question, et je me demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas ouvert avec ça, mais la première question qu'on a envie de demander à Julien, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une force supérieure? Est-ce qu'il y a cette puissance dont on nous rabâche les oreilles en disant que l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout est tellement exact, tellement grand, tellement petit, tellement parfait? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que vous avez déjà posé cette question à Julien? Alors, j'avais posé la question à Julien, parce qu'il m'avait dit qu'il avait vu la Vierge Marie, donc je lui avais demandé. Maintenant, en ce qui concerne, donc il m'avait dit, ouais, mais tu sais, tout le monde se ressemble ici. Voilà. Maintenant, effectivement, sur ce sujet-là, moi, je lui parlais de mon intime conviction et de tous ces messages que j'ai pu bénéficier des enseignements des guides, etc. Dieu, ce grand tout, quel que soit, parce que dès qu'on l'appelle Dieu, ça y est, on se retrouve dans des dogmes. Et c'est clivant, parce que chacun a son Dieu. Alors essayons de trouver un mot qui met tout le monde d'accord. Ce grand tout, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout ça se rejoint. Enfin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début de la création, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'espace-temps. Et ce grand tout, dont nous sommes tous issus, nous sommes des petites gouttes de ce grand tout. Évidemment, le but absolu, c'est d'un jour d'atteindre ce niveau de ce grand tout. Mais comme c'est une éternité, ce grand tout, oui, pour moi, effectivement, il existe. Et les esprits en parlent beaucoup. Mais personne ne sait rien de ce grand tout. Parce que nos évolutions... Mais non, nos évolutions à nous... Et sur ces religions, et sur ces guerres de religion, et sur ces... il vous dit des choses là-dessus? Oui, enfin, sur les religions, ce sont des dogmes. Donc ce sont des cadres. Donc à chaque fois qu'il y a cadre... ça manque d'ouverture. En même temps, toutes ces religions ont à un moment donné, si on n'en fait pas quelque chose qui déclenche des guerres, ont donné réflexion à des êtres incarnés, à se poser des questions. Est-ce qu'il y a plus grand que moi? Est-ce qu'il y a eu de la moralité dedans à un moment? On a dit voilà, de faire attention à l'autre, de partager. Si on a deux manteaux, on en donne un. Donc il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'en font les hommes, c'est autre chose. Maintenant, cette notion du bien, du mal, c'est très humain, c'est très jugement. De l'autre côté, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas un Dieu vengeur qui nous attend les mains sur les hanches en Parce disant... qu'on pourrait s'imaginer, moi j'imagine, on pourrait s'imaginer que vous posiez cette question par exemple à Julien sur le bien, le mal, sur les religions, sur peu importe, sur ce grand tout, sur cette puissance supérieure, et qui vous répondent ouais, attends, bouge pas, il est au fond du couloir, c'est le bureau B6. Je vais aller le voir, je vais lui dire dis donc, tu déconnes un peu en ce moment, essayer de faire... Vous voyez ce que je veux dire? Le grand tout n'est pas personnifié. Le grand tout, c'est comme une énergie. Bien sûr, bien sûr. C'est nous tous, quelque part. C'est nous tous réunis, et quand je dis nous tous, c'est l'univers et tous les astres qu'on ne connaît pas, qui forment ce lac. Qui forment ce lac qui est constitué de petites gouttes, et si on va plus loin, d'atomes. Donc effectivement, il y a le bilan de vie. Ce bilan de vie, les EMistes en parlent, c'est pour ça que je fais un parallèle dans mon livre aussi. Le bilan de vie, Julien l'a vécu. Ce n'est pas un Dieu vengeur qui va nous attendre en nous disant oh, « t'as pas bien appris tes leçons ». Alors ce bilan de vie, il est face à qui alors à ce moment-là? Il est face à soi-même. C'est-à-dire qu'on lui défie... On lui a montré comme un film, il disait à 360 degrés, et c'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec les EMI. C'est exactement ce qu'expriment les expérienceurs. On lui a montré son film à 360 degrés. Il a vu plusieurs vies, parce qu'il a vu plusieurs de ses incarnations, dont il nous parle de son fil conducteur, qui pour lui est la musique. Et en fait, il a pris conscience que sur Terre, il n'avait pas aimé. Il n'avait pas aimé, par exemple, ses petites copines, qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il n'avait pas été honnête avec elles. Et il n'était vraiment pas bien avec ça. Il ressentait ce que ça avait fait à ceux à qui il avait fait subir ça. Est-ce qu'il est triste d'être parti aussitôt? Ah non, il fait des bonds dans tous les sens. Il m'a dit, de toute façon, je savais, maman, que j'allais partir tôt. Et c'est vrai qu'il vivait à toute vitesse. Et d'ailleurs, dans le premier ouvrage, vous évoquez ça. Hein. Ouais. Il l'a dit après.
Donc on a parlé du karma. Bon, ça, karma, Julien, est-ce que c'était ton karma? Est-ce que... Et il me dit, mais maman, c'est que ce truc, ça n'existe pas, ça. Il y a mille et une façons de mourir et une seule t'emportera, et le moment qui arrivera sera le bon moment. C'est comme si, par exemple, on se disait, une personne qui passe avec tous les ouragans, là, une personne qui passe, elle se prend le toit d'une maison sur la tête, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là-haut qui a fait tomber le toit sur la tête de la personne parce que c'était son heure. Non, ce sont des possibles autonomes. Là, effectivement, il y a eu voilà, une synchronicité qui n'était pas favorable. Mais on n'est pas des marionnettes où je ne sais pas qui tient des fils et il nous fait aller dans des endroits pour qu'on meure, pour qu'on vive, pour qu'on... C'est ce qu'on pourrait... C'est horrible. Non, mais en même temps, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer que ça se passe comme ça et qu'on est téléguidé... C'est une bonne façon de ne pas être responsable de sa vie, ça. Oui, ça c'est vrai. Ça, vrai. De dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est le bon Dieu s'il y a des guerres. C'est une façon de se dédouaner de sa vie. Et c'est justement en prenant conscience de la responsabilité que l'on a vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de sa propre évolution, vis-à-vis des autres, puisque chacun de nos actes impacte l'ensemble. C'est comme si je reprends l'idée de mon lac. Il y a plein de petites gouttes d'eau. Si toutes les gouttes d'eau sont translucides, le lac va être merveilleux. S'il y a une majorité de gouttes qui sont teintées d'une couleur plus foncée, le lac va se teinter. Pour terminer, Catherine, je rappelle votre livre, hein, À l'écoute des esprits, communiquer avec le monde invisible et avec tous ces témoignages avec l'IFRES, évidemment, qui fait un travail remarquable et vous avez vu les images. Est-ce que Julien vous dit comment il réagit si certains qui nous regardent là considèrent que tout ce que vous racontez là, c'est du grand n'importe quoi? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'en fait, lui, il a pris conscience aujourd'hui, parce qu'il était comme ça, il m'a dit, j'ai été très con de ne pas croire à tout ça. Il sait que c'est difficile sur Terre de parler de ces sujets-là, et c'est ce qu'il m'a dit. Les gens n'y croient pas. Il le sait que c'est difficile. C'est pas pour ça qu'il faut renoncer. Et c'est beaucoup plus difficile d'aller parler avec des gens et d'échanger avec des gens qui ne croient pas qu'avec des gens qui sont convaincus. Mais où est notre travail? Avec des gens convaincus, il faut ignorer les gens qui n'ont pas conscience de tout ça, ou c'est vers eux qu'il faut aller? Moi, je veux bien aller vers eux, ça ne me gêne pas. C'est une mission? Ouais, c'est ça que j'ai à faire. Julien me l'a dit de toute façon. Il m'a dit, tu vois, je suis là, je te parle de la survivance, c'est pour que tu en fasses quelque chose et tu vas témoigner. Et bah oui, j'ai mon petit bâton de pèlerin et je vais partout où on m'appelle pour venir parler de la survivance. Et les critiques sont les bienvenues. Chaque critique est un questionnement. Donc c'est déjà le bon chemin. Tant qu'elle est bienveillante, cette critique. Oui, les gens font ce qu'ils pensent être le mieux. Donc je pars toujours de ce principe-là, moi. Donc même les critiques qui sont, qu'on peut dire, malveillantes, c'est une critique, c'est une question que se pose cette personne. Et si elle commence à se poser des questions, c'est pas mal pour elle. Et puis pour moi, ça ne viendra pas me faire du mal. J'ai l'impression que, vous savez, on a ce petit téléphone rose là, qui est ici, que j'appelle le téléphone céleste. J'ai l'impression qu'il est ringardisé en 2 secondes et demie. Avec les expériences extraordinaires que vous vivez. Le but de l'IFRES est de faire une petite boîte avec un hologramme et un mini larynx. Ça, c'est le rêve de l'IFRES. De façon à ce que chaque personne puisse avoir son téléphone céleste. Mon Dieu, mais vous vous rendez compte? Ça bouleverse l'humanité, ça. Eh oui, et le chemin est difficile parce qu'on a, évidemment, il y a beaucoup de controverses, même moi aussi, j'en entends des choses. Mais ça ne fait rien. Chacun évolue à son rythme et tous les rythmes sont justes et sont bons. Ce qui est important, c'est de temps en temps de tendre la main. Si une personne l'apprend, elle l'apprend. Si elle ne l'apprend pas, elle l'apprendra peut-être plus tard. Plus tard. Mais un jour, quand elle partira de l'autre côté, il y aura l'évidence. Je pense que c'est une des émissions qui me touche le plus, sincèrement, de tout ce qu'on a pu faire, communiquer avec le monde invisible.
Si Julien, je peux avoir un petit message personnel? Mais absolument. Alors je m'adresse à Julien. Si tu nous regardes, Julien, et je pense que tu dois être aux côtés de ta maman à cet instant, mon père ne doit pas être très très loin. Si tu peux lui dire qu'éventuellement j'ai besoin d'un coup de main sur 2-3 points, ça peut être pas mal. Il faut lui donner son prénom parce que Julien, il... Le prénom de mon père? Bah oui. Michel. Voilà. Il s'appelle Michel. Voilà, Michel et... avec ses lunettes, je ne sais pas s'il les a toujours, mais voilà. Eh ben, Julien, on compte sur toi. Voilà, merci s'il te plaît Julien. Merci infiniment Catherine, merci beaucoup. Merci Marc. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et si un jour nos amis de l'IFRES acceptent de venir ici sur le plateau pour aller un petit peu plus en profondeur, peut-être faire écouter ce fameux larynx artificiel, oui. C'est avec grand plaisir que je les accueille. Mais bien sûr, je leur en parlerai avec joie. Alors, ils sont où d'ailleurs? À Sartrouville. Mais Sartrouville, c'est l'atelier. Par contre, il y en a 2 qui habitent à Lille. Pas loin. Non, c'est 3 heures de route. Ouais, mais avec joie, je leur en parlerai. Ouais. Et puis, ce serait chouette de se faire un truc comme ça. Ah ouais, volontiers. Ouais, vraiment, vraiment. Voire même faire une émission directement là-bas, chez eux. Bah oui. Je ne sais pas si on peut expérimenter les choses. Mais expérimenter, non, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir d'autre matériel que le nôtre, parce que sinon, ça risque de perturber. Il faut vraiment être silencieux et voilà, il faut une certaine concentration, pas recueillement, parce que c'est encore galvaudé, une certaine concentration. Donc, on ne peut pas faire d'expérience filmée. Par contre, ça, on ne fait pas. Mais la visite des ateliers, oui. À l'écoute des esprits et à l'écoute des témoignages réconfortants, découvrez en exclusivité des photos et des documents issus de la transcommunication instrumentale, la TCI, et bien plus que cela. Bravo à l'IFRES, bravo Catherine pour cette mission. Bise à Juju et on se retrouve très vite quand vous le souhaitez. Avec plaisir, merci Marc. Merci à tous, salut.